Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello, 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 hello. Bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, on est chez Emma Louès. Oui, on est chez Emma Louès, on est chez la Cornerstone, on est chez le Baromètre qui hier fêtait son anniversaire. Bon, je ne sais pas si c'était 38 ou 37 ans. Je ne maîtrise pas trop, ou 39 ans, je ne maîtrise pas trop la date, ou c'est 87 ou c'est 86. Bon, je n'ai même pas eu le temps encore de fouiller aujourd'hui, j'avais tellement de choses à faire. Alors, Emma Louès qui est partie en vacances dans un lieu de rêve, hein, après les États-Unis, elle a fait quelques temps sur Abidjan. Maintenant, elle est en train de partir en vacances. Bon, j'ai suivi comme si on parlait le Thaïlandais ou autre chose là-bas. Donc, elle doit peut-être, hein, je ne confirme pas, elle doit peut-être être dans un pays d'Asie. Thaïlande, etc. Vous savez, Indonésie, ceci, cela, vous savez, ils ont des hôtels paradisiaques. Ils ont, surtout l'Indonésie. Aïe, 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 aïe. Quand je vois les images, si jamais parti, je vois seulement les images. Hein, je vois seulement les images des hôtels, comment les gens sont installés là-bas et tout. Il y a même beaucoup de Français qui investissent là-bas. Je vois souvent ça dans les émissions comme 7 à 8. On voit souvent ça dans les émissions comme 7 à 8, etc., etc. On voit comment il y a des hôtels, on voit les hôtels de luxe, les stars vont même souvent dans ces hôtels-là et tout. Donc, Emma Louès, sûrement, elle est partie se reposer. Parce que j'ai vu, elle disait paradis quoi en anglais, donc un petit séjour au paradis, donc sûrement elle va aller se faire, tu te fais masser, on prépare. Hey! C'est où le célibat est bien. Voilà, c'est Coco qui sont chacune bloquées. C'est où le célibat est bien, je vous assure. C'est où le célibat. Ce sont les petits avantages du célibat. Tu te lèves, tu décides de ce que tu fais, comme tu veux, où tu veux. Hein. Tu décides tout simplement. Tu n'as peut-être pas un mari qui va peut-être poser certaines limites. Tu n'as pas des enfants en bas âge, hein, il faut pratiquement que tu sois là. Parce que c'est vrai que Muriel Blanche laisse dire à son enfant. Je l'ai vu là. Bon, j'ai même partagé ici. Et puis elle n'est même pas. Elle est toujours partie pour une chose d'un enfant. Hein, parce qu'elle est partie pour le fils de son mari qui devait passer un test dans une équipe de football espagnol. Vous voyez comment quelqu'un prépare son fils. Hey, mon imbou. Vous voyez comment quelqu'un prépare son fils. Je comprends sa proximité avec. Vous voyez comment quelqu'un prépare son fils à être un futur footballeur. Donc, il partait passer les tests dans un centre de formation, je pense, de football espagnol. Et c'est Muriel Blanche qui est en train de l'accompagner. Donc, c'est pour ça que vous la voyez beaucoup voyager là. J'ai vu quelques images là sur TikTok. Vous voyez comment quelqu'un prépare l'avenir de son fils. Les gens qui vont me dire que l'argent n'est pas bien. Non. Donc, s'il réussit les tests là, il va aller dans le centre là, il va vivre là-bas, il va faire. Dans 20 ans aussi, il va être le futur et tout. Nous, on sera toujours en train de regarder. Ouais, non, Dieu, donne-moi l'argent, le vrai argent. Le vrai argent. Donne-moi ma part. Tu ne m'as pas encore bien donné. Tu ne m'as pas encore bien donné. Quand tu vois les choses comme ça, vous voyez comment quelqu'un est en train de tracer l'avenir de son fils. Je ne sais pas si l'enfant là a déjà 15 ans. Et c'est comme ça que beaucoup de footballeurs en Europe commencent. C'est pas comme chez nous que tu joues, après on va couper ton âge. On va dire que tu as ceci. Ils commencent vite. Vous allez voir, alors on les met dans les centres de formation. On les fait comme ça. Allez. Ils sont déjà, c'est à peu près le parcours d'un Kylian Mbappé. Voilà, son père, je pense, c'est un ancien footballeur. Le père de Kylian Mbappé, quoi, bon, je ne sais pas. Mais je sais qu'il a beaucoup investi pour que son fils soit à ce niveau dans le football. Kylian Mbappé, depuis tout jeune, son père met les moyens en jeu. Mettez les moyens en jeu. Il y a aussi l'autre là qui chauffe beaucoup là, qui marche partout avec son père et sa mère qui sont séparés. Pourquoi j'oublie le nom de celui-là? Son père et sa mère sont séparés. Sa mère s'est mariée ailleurs. Son père, son père vient souvent. Et puis il y a le mari de sa mère. Et puis il a son petit frère là, qui est souvent là dans les photos. J'oublie le nom du gars là. Oh, pourquoi ça ne me vient pas dans la tête? Voilà aussi des gens. Les parents préparent depuis. Les parents se mettent à l'œuvre.
Si tu as la chance que ton enfant est bien suivi et qu'il a d'abord un talent inné, mais ça te donne le futur Kylian Mbappé. Ah oui, vous avez vu, non? Le gars pas passé les tests. S'il réussit, bim, on le met là. On va le mettre dans un internat. Il est logé, nourri, tout. Il se concentre au foot, école. Un peu comme les basketteurs aux USA, parce qu'aux USA, le basket, c'est le sport roi. Donc, un peu ce genre de choses. Déjà, à l'université, les basketteurs, les équipes de basket, quand même le basket, c'est pas qu'on va te garder quelque part, mais tes parents peuvent prendre l'initiative. Même les cheerleaders, les filles qui dansent pour les basketteurs là, hein, les parents prennent la peine. Vous voyez souvent les émissions, non? On les met, on les forme, on les met dans les écoles, on fait ceci, on fait cela. Si tu as la chance qu'une équipe remarque ton fils, l'équipe la paye la bourse. Hein. Il paye la bourse parce que maintenant, ce n'est plus comme avant que tu dois être un sportif illettré. On paye ton université, on fait ceci, on fait cela, on fait comme ça. Tu joues au basket, mais tu continues l'école. Ah oui. En tout cas, l'argent est bien. Alors, je disais, notre tata Emma Louès, revenons à Emma Louès. Notre tata Emma Louès est bien. C'est aussi ça, le bon côté du célibat. Ah oui. Parce que moi-même, où je suis placée là, j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de beaucoup de choses. J'ai besoin, mais tu es bloqué. Tu as un enfant en bas âge. Tu as le mari. Tu vois, tu as un enfant en bas âge. Tu as aussi le mari qui est là. Avec ses besoins, c'est ceci, c'est cela, c'est comme ça, les contraintes. Parce que quand on est marié, ce n'est pas comme quand on est célibataire. Hein? Il y a les contraintes. Moi-même là, j'ai bien envie. Vous voyez tous les voyages que j'ai envie de faire, mais je ne peux pas. Ah oui, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je prie juste que mes filles viennent me trouver, c'est ça. Et ça va se passer. Je serai un peu plus free. Parce qu'il y a une qui est déjà un peu grande. Je serai un peu plus free. Je peux la laisser. Mais même ça, je ne peux même pas voyager. Tu vas voyager comment? Pourtant, il y a plein de voyages que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aller en Côte d'Ivoire. J'ai envie de descendre au Nigeria. J'ai envie d'aller en Turquie même. Depuis, j'ai envie d'aller en Turquie. Je suis maintenant là en Europe. Je n'arrive pas à aller en Turquie. Mari, enfant. Bon, ma fille était très petite. Maintenant, elle a 3 ans. Elle est l'amie de tout le quartier. Elle est l'amie de tout le monde. Un petit bébé comme ça, l'amie de tout le monde, très ouverte. Tu fais comment? J'ai envie d'aller en Turquie. Même pour une semaine, pour voir certaines choses, pour faire certaines choses. J'ai envie d'aller en Turquie. Regardez, je suis là, je suis bloquée. J'ai envie d'aller aux USA. Bon, pour les USA, c'est le problème d'argent quand même. Faut pas qu'ils viennent vous mentir ici. Les USA, c'est le problème d'argent parce que je n'ai pas envie d'aller aux États-Unis et pas raser les murs. Je dois aller aux États-Unis, enjoy, profiter. Dis que non, j'étais dans ce pays et ça va se réaliser. Je vais pas aller aux USA, le gens que tu rases les murs, tu rases les murs, tu rases les murs. Tu es là, tu dors dans les hôtels miteux, tu fais ceci, tu fais... Non. Il faut que j'aille à la maison Versace. Il faut que j'aille dans les bons coins chics. Je garde de merveilleux souvenirs. Donc, tata Emma Louès, reste même encore bien célibataire. Peut-être c'est toi qui connais même. Tu es célibataire là où tu peux voyager. Regardez comment elle voyage. Aujourd'hui, France, États-Unis. Là, je crois qu'elle doit être dans un pays d'Asie. Ceci, c'est la gars. Elle est free. Elle n'a de compte à rendre à personne. Du moment qu'elle a son petit argent pour son billet d'avion, son logement et tout. Mais il y avait une interview au Bénin, elle avait dit qu'elle a un nouveau chéri. Bon, peut-être que ce n'est pas encore bon. En même temps aussi, quand un homme ne t'a pas encore épousé, ne lui obéit pas. Elle a dit qu'elle a un nouveau. J'allais dire que le nouveau chéri là, non, quand un homme ne t'a pas encore épousé, vraiment, n'arrête pas ta vie à cause de lui. Ne base pas tes décisions sur votre relation parce que les hommes là, mieux le quinqueliba. Tu vas commencer à dire que c'est pour moi, puis il te sort toum. One time, quand tu es déjà sûr, quand tu es déjà là, quand tu as déjà fini de te sacrifier, quand tu as déjà fini de te démener, il te sort une cartouche que tu ne peux même pas imaginer qu'il te sort. Maman, voyage, même si tu as ton chéri Coco, voyage. Parce que j'allais dire que ton nouveau chéri là aussi n'a pas besoin de toi à ses côtés. Même s'il a besoin, maman, voyage. Parce que quand un homme lui veut faire sa chose, il fait. Il s'en fout de nos émotions. Il fait ce qui lui plaît, il fait ce qui le comble.
il fait ce qui lui plaît, il fait ce qui le comble, il fait ce qui lui donne de l'équilibre. C'est comme ça que les hommes sont. Ils ne pensent qu'à eux. Donc, maman, même si tu as ton nouveau chéri, si tu veux voyager, tu voyages. J'aime bien le mood. Ne pas avoir d'obligation. Tu sens la vie légère. Tu sens que tout est possible en fait. Allez, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye. Et cette tenue, elle te va très très bien. Tu es jolie dans cette tenue. On dirait que tu as beaucoup de force.